que tout ce que tu dis aux personnes qui te parlent, soit à côté de toi ou au téléphone, tu leur dis: «Je suis fatiguée, je suis fatiguée». Je ne sais pas combien de fois je l'ai dit. J'ai perdu mon père, c'était horrible. J'ai vécu des situations extrêmement difficiles, déchirantes, des enchaînements d'épreuves où on se dit: «Mais» Bienvenue dans cette émission Inspire 69. C'est parti avec un nouveau format. Nous sommes dans un endroit exceptionnel avec une personne d'exception. Elle est journaliste, elle est écrivaine, elle est auteure, peu importe. Je ne sais plus quelle casquette poser sur sa personnalité. Mais rien qu'une seule recherche sur Google vous permet déjà de vous renseigner sur tout le parcours de cette personne. Elle s'est réinventée plus de 1000 fois, je vais le dire comme ça. Elle s'appelle Rabia Diallo et c'est un plaisir de la voir sur Inspire 69. C'est un plaisir d'avoir notre émission. merci beaucoup, c'est un plaisir partagé. En faisant une recherche sur Google, comme j'ai Mmh dit tout à l'heure, c'est extraordinaire de voir comment Google te définit. Mais aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir dans notre émission. Mmh. Enfin, je peux le dire comme ça, parce que tu es assez occupé quand même. La première question qui me vient à l'esprit, c'est, mais qui est donc Rabia Diallo puisqu'elle est en face de moi, réellement? Alors Rabia Diallo, justement, c'est cette personne-là, comment je dirais, et je le dis souvent quand on parle de l'être humain, on est pluriel et on est unique en même temps. Et c'est ça qui fait, peut-être notre particularité en tant qu'être humain. Donc, moi, je dirais que je suis, je suis une personne, une jeune fille, une jeune femme, une enfant, une adulte, issue de 2 cultures. Mon père était, sénégalais, ma mère est marocaine et donc, je suis née à Casablanca au Maroc et j'ai grandi à Dakar. Et donc voilà, je suis cette personne qui a touché la quarantaine, qui effectivement, maintenant que tu le dis, je m'en suis jamais rendu compte, oui. C'est réinventer, réinventer parce que j'avais pas trop le choix. Du coup, donc voilà, je suis auteure, je suis entrepreneur, je suis consultante et je suis journaliste aussi. Et souvent par la force des choses. Je me suis retrouvée dans tout ça et puis aujourd'hui, voilà, j'ai tout ça dans ma vie et j'essaye de jongler un peu entre toutes ces vies-là. Wow, c'est excellent comment tu restes humble quand même par rapport à ce fait de pouvoir se réinventer, ce qui n'est pas souvent facile. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal justement à passer d'une vie à une autre. Mm. Toi, on a l'impression que tu as vécu déjà tes 10 000 vies, mais de façon, les transitions toujours assez faciles à faire comme ça. Tu dis quelque chose d'important, tu dis quand même par la force des choses. Mhm. Comment se fait-il que tu passes par exemple de journaliste à ce que tu fais aujourd'hui par la force des choses? Est-ce que c'est parfois des choix personnels? Est-ce que c'est par rapport à ton histoire que tu te retrouves en train de faire, de faire cette transition comme ça? Alors, disons que c'est vraiment comme j'ai dit par la force des choses, parce que des fois, c'est la vie qui nous laisse pas le choix. Ce que j'ai l'habitude de dire souvent, c'est que la chose que je fais depuis le plus longtemps, c'est écrire. Donc moi, j'ai commencé à écrire, j'étais en quatrième. Après, voilà, j'ai eu un parcours où mon père était un commerçant, donc issu aussi d'une famille de commerçants. Mon grand-père, qui s'appelait Diallo Pitch et qui est connu au Sénégal pour avoir un parcours très atypique. Il était illettré. Et puis voilà, il a réussi à réaliser de très grandes choses au Sénégal. Donc mon père est issu de cette famille. Donc mon père aussi avait ce côté entrepreneur. Et donc du coup, c'est lui qui allait m'inscrire à l'université pour faire du commerce international. Moi, je n'étais pas au courant. Donc moi, c'est juste un jour où il me demande, enfin, on faisait des courses et puis il s'arrête à l'université après mon bac. Puis je le vois qui sort, il revient, il me dit qu'il était en train de finaliser ma formation. Enfin, l'inscription. OK, donc moi, je vais faire commerce international, technique de vente. Après, je me retrouve aussi à faire du marketing et de la communication en master pour me spécialiser. Et donc, je commence à travailler comme commercial, donc prospecter sur le terrain, chercher des clients. J'ai vendu des espaces publicitaires, j'ai vendu des produits d'hôtel, j'ai vendu des objets publicitaires, j'ai vendu du matériel informatique, j'ai essayé de vendre des voitures. J'avais 20 ans, j'y suis pas arrivée. Donc, au bout de 3 mois, je suis allée me chercher ailleurs. Et donc, après, j'ai eu la chance d'avoir eu un bon CDI en 2007 pour une boîte américaine.
Donc, à partir de là, les choses ont commencé à se stabiliser, professionnellement parlant. Ce qui m'a défini à cette époque, c'est que j'avais pas peur. C'est ça. J'avais vraiment jamais peur. Je veux dire, je savais pas que c'était impossible, comme disait Steve Jobs. Donc moi, je suis allée le voir. Je lui ai dit, Mansourdia, je lui ai dit voilà, moi j'écris et j'aimerais publier dans ton magazine. Donc il a lu le premier article que je lui ai proposé. Il m'a dit d'accord. Et donc j'ai commencé à publier. Je pense que c'était en 2003. Et donc voilà. Et puis après voilà. Donc j'ai eu une carrière professionnelle dans les multinationales où je faisais du marketing. Etc., jusqu'à ce que je puisse atteindre un niveau de cadre. Mais en même temps, donc, j'écrivais. Et donc, c'est à travers les chroniques que j'écrivais qu'il y a eu un producteur d'une émission qui m'a contacté pour que je sois chroniqueuse télé dans son émission sur la 2STV. Donc, c'est pour ça que je parle par la force des choses. Donc, j'y suis allée, il m'a proposé, j'ai dit OK. Donc, c'est comme ça que j'ai débuté la télé en 2012. Et dans la même année, entre 2010 et 2012, et dans la même année, j'ai publié mon premier roman. Pareil, j'ai fini de l'écrire, je suis allée voir une maison d'édition. Directement, il a accepté de m'éditer. C'était L'Harmattan, mon premier roman, Amour cruel. Et donc voilà, et ensuite, voilà, il y a eu les grossesses, il y a eu quelques perturbations au niveau de ce que je faisais professionnellement. Et donc en 2000, je pense que ça devait être en 2013, j'ai dû arrêter de travailler. Ensuite, en 2014, je suis tombée enceinte de mon dernier. Et en 2016, on a dû déménager pour aller au Burkina. Après, professionnellement, c'était un peu lent. Et donc, au Burkina, là, encore une fois, par la force des choses, j'avais commencé la radio. Je faisais une chronique littéraire à la radio, sur Vibe Radio. Donc, ça s'appelait Jeudi je lis. Donc, tous les jeudis, je venais présenter soit une œuvre littéraire ou quelque chose. Et donc, je me suis dit, je vais au Burkina, mes enfants seront loin de du cocon de la famille, de mes parents, de leur de leur environnement naturel. Oui. Donc, il faut que je me consacre à eux. Je me suis dit, bon, je vais aller chercher un petit travail à la radio. Comme ça me permet de pouvoir le matin être à la radio et l'après-midi m'occuper des enfants. Donc, j'y vais et Daouda Sané, avec lequel on m'a mise en relation, me dit, écoute, nous, on va lancer une télé. Mais bon, voilà, je vais quand même te proposer pour la partie radio. Donc après, je pars avec Daouda voir le directeur de production. Lui, il dit devant Daouda, écoute, moi, je veux qu'elle présente le JT de 20h. Moi, j'ai commencé à rigoler. Je leur ai dit, moi, je peux pas faire ça, j'ai jamais fait ça. En fait, j'ai pas eu peur, mais je me suis dit, c'était pas possible. Parce que moi, je voyais les journalistes des chaînes télé, comment elles se tenaient, comment elles parlaient, l'attitude, etc. Je me suis dit, moi, jamais je pourrais faire ça. Après, c'est des rêves d'enfant. On se rappelle quand on était enfant, on mimait un JT. Mais voilà, du coup, moi, c'était impossible que je le fasse. Et je leur ai dit, je peux pas. Il m'a dit, écoute, moi, mon flair ne me ment pas. Je pense que tu peux le faire. On va te former. Donc après, il me demande de venir voir le PDG. Donc 2-3 jours après, donc moi, je vais m'asseoir dans le bureau du PDG. Moi, on m'a toujours appris en entreprise que quand on te demande, est-ce que tu sais faire quelque chose, ne dis jamais, je sais pas faire. Tu dis, je sais, après, tu vas te chercher. Du coup, quand le PDG me dit, ah, on m'a dit que tu veux faire de la télé, j'ai dit oui. Je vais le faire. Achille Dabéré. Et j'ai dit OK. Du coup, ils m'ont formée pendant presque 1 an et demi, parce qu'il y a eu des retards pour le lancement de la chaîne. Et au fur et à mesure qu'on me formait, j'ai d'abord essayé de travailler ma voix. Après, au fur et à mesure que j'étais dans la formation, je me rendais compte que la gestuelle, tout venait naturellement, en fait. Et du coup, voilà, au bout d'1 an et demi, j'étais déjà formée, souvent en situation de réel. Et puis après, on a lancé le premier JT, je l'ai fait. Et c'était vraiment une victoire pour moi parce que je me suis rendu compte que je pouvais le faire. Je me suis dit, même si je rate les autres JT, c'est pas grave. Mais au moins, je me suis prouvé que je pouvais le faire. Ensuite, on a quitté le Burkina, on est venu s'installer en Côte d'Ivoire. Disons que la première fois, c'était pour moi à la limite excitant parce que c'était une nouvelle vie. Maintenant, quand je me rends compte de comment ma vie va encore changer, comment je dois encore reprendre mes marques, comment je dois encore me faire de nouveaux amis, de nouveaux cercles, me lancer encore dans la recherche de travail, je l'ai pas bien vécu. Et après, il y a eu le Covid juste après qu'on se soit installé. Et encore une fois, par la force des choses, j'ai connu une fille sur Facebook parce que je cherchais du personnel de maison. Elle m'a contactée pour me dire qu'elle aussi, elle cherchait. On est devenus amies parce qu'elle devait venir s'installer. Et un jour, dans la voiture, elle m'a dit, écoute, je connais le directeur des programmes d'une nouvelle chaîne télé, je lui ai parlé de toi. Okay. Et donc, elle l'appelle devant moi et on me donne rendez-vous. Et j'y vais.
Et donc, au début, bon, ça s'est pas passé comme je le pensais. Et une ancienne voisine à moi a appelé Fabrice. Elle lui a dit, écoute, je voulais te parler d'une de mes nouvelles voisines, etc. Fabrice lui a dit, écoute, on va déjà parler d'elle. Ok, d'accord, je vais la voir. Et Fabrice me reçoit. Et c'est comme ça que je commence à live. Donc, voilà, c'est toujours des situations qui arrivent à moi. Après, par contre, moi, quand j'ai des opportunités qui arrivent, je les saisis et Voilà. je les exploite. C'est ce que, voilà. C'est comme ça que je suis arrivée à jongler entre tout ça. Et finalement, quand on me demande de renoncer ou de prioriser, je dis je peux pas parce que tout ça, c'est mes rêves. Tu viens. Je peux pas choisir. C'est comme si on me demande de choisir parmi un de mes enfants, je peux pas. Est-ce que je Et pense que l'audace, il faut avoir de l'audace pour accomplir des choses comme ce que tu as accompli dans la vie? alors, je parlerai pas d'audace parce que quand on parle d'audace, c'est on a déjà conscience que il faut oser le faire. Ouais. Moi, quand je le fais, je n'ai même pas conscience qu'il faut oser le faire ou pas. C'est quelque chose qui vient de manière évidente et logique. Quand je venais de m'installer en Côte d'Ivoire, je me disais avec mon voile, ça va pas être évident de trouver du travail à la télé. C'est pas grave. Mais je ne vais pas faire comme au Burkina. Cette fois-ci, je vais me dire que je vais jamais quitter la Côte d'Ivoire. Parce qu'en fait, en expatriation, on hésite de se lancer dans les affaires parce qu'on se dit, le temps que l'affaire prenne, on va devoir partir. Mais je me suis dit, cette fois-ci, je vais faire comme si je partirais. Je vais pas partir. Je me suis dit, qu'est-ce qui peut marcher? Et j'avais des sacs à main que j'avais ramenés. Et en fait, avec l'humidité, au bout de 2 mois, tous les sacs s'effritaient. C'est que les sacs en cuir Ok. qui tenaient, en fait, réellement, qui résistaient. Je me suis dit, tiens, je peux peut-être lancer une marque de sacs à main en cuir, simple. Et puis voilà, ça me fera une activité commerciale. Et voilà, de fil en aiguille, cuir, maroquinerie, Maroc, j'ai commencé à travailler encore plus l'idée. Et puis j'ai lancé une marque de sacs à main qui s'appelle Kumdi. Ok. Et puis ça a bien pris, ça a été bien accueilli voilà, par ma clientèle. Et du coup, Kumdi aussi fait partie de mes enfants. Ah, voilà. On va faire la pause parce que justement, on a dit c'est un nouveau format, on est dans un cadre magnifique, restaurant marocain. Vous l'avez entendu, c'est tout un livre, son histoire, sa vie, c'est tout un livre, c'est tout un, on va dire, un grand roman. Et on espère que tu vas le documenter. Un jour, on pourra avoir ce grand livre de ta vie qui pourra inspirer des personnes. Déjà, pour ceux qui nous rejoignent sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire, poser une question si vous voulez qu'on la reçoive à une autre émission. Elle se fera le plaisir de vous répondre. Mm. Par contre, moi, je veux aujourd'hui, puisqu'on est dans ce cadre restaurant, Mm. que tu nous expliques, par exemple, qu'est-ce que tu as appris à manger. Et c'est typique marocain de chez Oui, toi. ouais. Déjà, explique-nous déjà ce que tu as appris aujourd'hui et pourquoi le choix, par exemple, de ce plat. En fait, ça, c'est une soupe typiquement marocaine qui s'appelle harira. Ok, Et en fait, cette soupe a bercé mon enfance. Mais d'accord, vraiment. Et des moments très types, en fait, parce que ça, c'est ce que ma maman faisait pendant tout le ramadan. d'accord. Pendant le ramadan. Pendant le ramadan, c'est très spécifique. Pendant le ramadan, c'est ce qu'elle faisait à manger Ok. tous les soirs. Et je veux dire, il y a vraiment, c'est comme le sénégalais et le tchèp, en fait. Et le Il y a fameux tchèp. voilà, il y a vraiment Oui, ce lien, voilà, affectueux, oui, ce lien affectif qu'il y a entre ça et ma vie, mon enfance, que ça soit l'odeur des épices, que ça soit le goût et tout. Et donc voilà, ça c'est une soupe harira. On l'aime ou on n'aime pas, hein, mais d'accord. moi j'ai grandi dans ça. Ouais. Le bruit de la cocotte minute qu'on entend à la maison, l'odeur des épices qui sont partout. Et c'est vraiment, ça me ramène vraiment à des moments de partage Et en famille. c'est qu'on fait. Enfin, voilà. Et donc, voilà ça. Sinon, il y a les dates, il y a aussi des gâteaux marocains. Et voilà, tout ça, ça fait partie de la culture. Et on sait que la gastronomie, c'est vraiment toujours lié C'est quelque ça. part à notre vie. Et comme je dis, il y a toujours ce lien affectif qu'il y a entre nous et la gastronomie de notre pays. Excellent, parce que moi j'ai envie, et je sais pas, on m'a servi à moi ça, je sais pas, ça ressemble beaucoup à des nems. Est-ce que c'est typique marocain? Ça doit être des pastillas. Ok. Après, j'avoue que je connais pas trop, mais ça doit être des pastillas après. Il peut vous expliquer un peu plus. En tout cas, on espère, à la régie, on espère qu'on va mettre la main sur le chef qui nous explique un peu de quoi il s'agit. Mais si on a voulu se retrouver dans ce cadre, c'est parce qu'il y a
Tu as ce côté, tu es marocaine, sénégalaise, Oui, j'ai envie de dire aujourd'hui ivoirienne. oui. Aujourd'hui, est-ce que tu te sens plus sénégalaise, marocaine ou plus ivoirienne? Alors, Devant les caméras. il n'y a pas de problème, hein. C'est drôle parce que j'avais publié un papier là-dessus où je disais que moi, je suis pas 50%, 50%. Je suis 100% de tout. 100% de tout. Ah oui. Ok, Je suis 100% sénégalaise, 100% marocaine et maintenant 100% ivoirienne aussi. Parce ok. que j'aime ce pays. J'aime vraiment ce pays. J'aime la bonne humeur qu'il y a. J'aime cette belle énergie qu'il y a. J'aime la joie des gens. J'aime l'amour que les gens ont les uns pour les autres. J'aime ce sens de l'autodérision, ce sens de l'humour. Et voilà, j'aime l'amour en fait qu'on sent dans tout ce qu'on fait Ouais. et partout où on va. Surtout le respect aussi. Et donc moi, oui, je suis 100% de tout. Je peux pas me diviser en deux. Donc Ok, autant je me sens à l'aise dans une cérémonie traditionnelle typiquement sénégalaise, autant je me sens à l'aise dans une cérémonie traditionnelle typiquement marocaine. marocaine. Je me sens à l'aise dans les deux pays, donc je choisis pas, c'est ma chance, je suis 200%, Et s'il fallait que 300%. voilà, s'il fallait un jour que tu nous donnes un tip sur où est-ce que Rabia va finir sa vie, ce serait quel pays? Moi, je pense que ce serait la Côte d'Ivoire. Ok, Ouais. ok. Plus le temps passe, plus je m'imagine pas vivre ailleurs qu'ici. Ok. Sinon, oui, ce serait peut-être le Maroc ou le Sénégal ou les trois pays. Ça va, on peut toujours avoir des pieds à terre un peu partout, tourner. Partout, oui. Ouais. Mais et tes enfants, est-ce qu'ils sont à l'aise, le fait d'être partagé entre Côte d'Ivoire et... Comment tu arrives à gérer ça? À leur Alors, faire aimer cette diversité-là? en fait, ce qui se passe, c'est que quand moi je quittais le Sénégal pour le Burkina, Mm. je me projetais pas je me projetais pas en fait dans cette vie où on allait. Là, ça va presque faire 10 ans l'année prochaine. Mm. J'imaginais pas, en fait, je voyais pas les choses comme ça. Donc, je m'étais pas préparée, je m'étais pas projetée. Donc, ce que je faisais, c'est que aujourd'hui, quand mes enfants parlent, quand tu les entends, moi, quand ils vont au Sénégal, on rigole, on me dit, mais Rabia, ces enfants, c'est des Ivoiriens. J'ai dit, arrêtez. Ils parlent comme, je veux dire, ils sont dans cet environnement-là. Donc, à l'école, c'est les expressions. Moi, une fois, ma fille m'a dit, maman, demain, à l'anniversaire, ce sera mal bien. Ah oui. Donc, j'étais là, je disais, pas tout mal bien, ça veut dire quoi? Mal bien, c'est pas logique. Mm. Et en fait, voilà, du coup, moi, je me dis que c'est comme pour moi, en fait. On n'est pas, finalement, on n'est pas, on doit juste suivre le mouvement, on ne doit pas se poser de questions, parce que j'imagine que ma mère, pareil, elle se projetait pas dans cette vie où ses enfants seraient métissés et qu'ils grandiraient dans un autre pays que le sien. Et aujourd'hui, je trouve que c'est une opportunité pour eux d'avoir été au Burkina, d'être là en Côte d'Ivoire. Je pense que ma fille aura son bac ici, mon fils pareil aussi. Puis voilà. Donc, ils se sentiront, en fait, un peu de partout. Citoyen du monde. Oui. Et je saisis cette perche que tu nous tends sur justement cette version que tu as de tes enfants. Mm. Sur un plateau télé, tu disais ce que tu peux conseiller à tes enfants, c'est d'aimer Dieu avant de les craindre. Mm. Aujourd'hui, par exemple, pour ceux qui suivent cette émission, qui sont parents, comment tu leur expliques inculquer cette notion d'aimer Dieu à vos enfants avant qu'ils ne le craignent? Mm. Parce qu'en fait, je pars d'une parole de Dieu où il dit que au-dessus de son trône, il y a inscrit ma miséricorde précède ma colère. Donc moi, je l'interprète comme ça. Quand on arrive à aimer Dieu, en fait, je veux dire, on arrive à aimer Dieu à un point où ce n'est même plus finalement où est-ce qu'on va finir qui est important. Si on va finir au paradis, si on va finir en enfer, c'est de l'aimer à un point où tout ce qu'on cherche, c'est réellement cet amour. Euh, cette sorte je sais pas comment l'expliquer, cette sorte de, pas validation, mais, euh, mais en fait, qu'il nous jette juste un regard, qu'il sache qu'on est là, qu'on arrive à le satisfaire, qu'on arrive à être soumis. Après, on est des êtres humains. On est des êtres humains, donc on est imparfait. Mais même dans la Sourate Fatiha, quand on demande à Dieu, on lui dit, guide-nous vers le chemin. Le chemin, on lui demande pas une finalité. C'est un chemin, c'est un cheminement. Et, euh, et donc voilà, moi, ça a été, c'est pas quelque chose qu'on m'a appris, ça vient de mon expérience personnelle, parce que dans notre culture, surtout au Sénégal, on nous apprend à craindre Dieu d'abord.
Après, peut-être que c'est stratégique, peut-être que ça fonctionne, mais dès qu'on est enfant, tout ce qu'on nous apprend à faire, c'est avoir peur. On va nous parler de l'enfer, de ce qui s'y passe. Il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. On nous fait peur. Après, nous, on grandit en ayant peur, en se disant, ah, ça, c'est haram, ah, ça, c'est, et c'est toujours les questions qui revenaient quand on était petit. Et du coup, voilà, on ne nous incite pas à, à construire, en fait, finalement, une relation avec Dieu. Et donc, moi, c'était vraiment au milieu d'une grande épreuve que je vivais quand j'étais beaucoup plus jeune, vers 18-19 ans. Avant ça même, j'ai commencé à me questionner. D'où est-ce qu'on vient? Pourquoi on est sur Terre? Comment s'est passée l'histoire de notre venue sur Terre? Comme moi, je suis très curieuse, je suis allée sur Internet, j'ai commencé à faire des recherches. Et donc, pour moi, la première chose, c'était déjà de connaître l'histoire de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il y avait un livre à la maison, un livre d'une édition limitée qui parlait de sa biographie, mais de façon très romancée. Donc, c'était pas c'était pas un livre historique. Donc, moi, ça m'a permis de pouvoir avoir ce regard-là sur lui où j'avais l'impression de vivre avec lui, de connaître son histoire, voilà. Et donc, c'est ce que j'ai lu en premier. Donc, j'ai d'abord étudié son histoire, sa biographie, comment on l'appelait quand il était plus jeune à la mine, etc. Et après, je suis allée m'intéresser à l'histoire d'Adam et Ève. Et donc, dans l'histoire d'Adam et Ève, je vois comment on nous explique comment Dieu a d'abord créé Adam de poussière, de sable enfin de boue, et qu'il l'a mis comme ça. C'était quelque chose de creux, une sorte de statue. Et ensuite, il lui a insufflé de sa lumière pour que Adam prenne vie. Donc là, je me suis dit, donc ça veut dire que notre âme, c'est une lumière de Dieu. Et donc quand Adam, donc on parle de la pomme, chez nous on parle pas de pomme, on nous parle juste d'un fruit, d'un arbre. Et chez nous aussi, c'est pas Ève qui a incité Adam au péché, c'est un péché dont ils sont responsables tous les deux. Donc à un moment donné, Adam était en train de se cacher, de s'enfuir. Et Dieu l'a appelé, il lui a dit, mais pourquoi tu fuis? Il lui a dit, je fuis parce que j'ai honte. Et c'est là où Dieu lui dit, n'aie pas honte. Et Dieu le rassure en fait. Et Dieu lui donne une prière pour qu'il récite cette invocation, pour qu'il soit pardonné. Et donc Dieu lui dit, je t'ai créé Khalif, et je t'ai fait pécher pour que tu passes de ce rang de roi à ce rang de serviteur, pour que tu viennes me voir avec humilité, que tu me demandes pardon et que je te pardonne. Ce que je dis, ça n'engage que moi aussi, parce que ça peut inciter les gens qui n'ont pas une bonne compréhension à faire des choses, voilà, qu'il ne faut pas faire. Mais de ce que j'ai appris, un hadith Qudsi, où Dieu dit, si vous ne péchiez pas, je vous aurais exterminé ou quelque chose comme ça, et j'aurais créé une communauté qui pécherait et à qui je pardonnerais. Et il dit, ô fils d'Adam, si tes péchés arrivaient au ciel et que tu venais à moi sincère et me demander pardon, je te pardonnerai. Et donc, quand j'ai lu cette partie, c'est là où j'ai découvert Dieu, en fait. C'est là où j'ai découvert un Dieu qui était tellement aimant que franchement, si tu as un peu de bon sens, tu peux pas ne pas l'aimer en retour. Parce que je me suis rendu compte que mon père avec lequel je vivais à la maison, s'il m'interdisait de faire certaines choses et que je me cachais pour les faire, il allait me punir. Oui. Mais que moi, je peux pas me cacher devant Dieu. Pourtant, des fois, il interdit certaines choses que nous, on fait. Et pourtant, quand on va lui demander, il nous donne quand même. En fait, c'était voilà tout ce processus qui m'a emmené à me rendre compte qu'en fait, la première chose, c'est initier cette relation. La deuxième chose, c'est la cultiver. Et à partir du moment où cette connexion est établie, chaque expérience est unique. Mais moi, j'apprends à mes enfants à aimer Dieu. Je les challenge en leur disant, ben, si tu veux ça, demande à Dieu, tu vas voir, prie, tu vas voir si tu vas l'avoir. Et souvent, ça marche. Et je leur dis qu'il faut aimer Dieu, qu'il faut faire confiance en lui. Je leur parle pas beaucoup de ce côté coercitif de la religion, mais vraiment de ce côté, de ce qu'on appelle le tawakkul. Toujours compter sur Dieu et toujours, établir ce lien et cultiver l'amour qu'on a pour lui.
C'est excellent, c'est génial de cet enseignement dans cette émission, justement, pour tous ceux qui nous regardent. Et du coup, est-ce que quelque part, on peut aborder cette partie du livre Me voici? Vous avez certainement déjà entendu parler de ce livre, si vous êtes en Côte d'Ivoire, au Sénégal, qui est sorti tout récemment. Et ce qui m'a beaucoup moins marqué dans ce livre, c'est déjà le titre, Me voici. Mm. Pourquoi Me voici? Et surtout, qu'est-ce qui justifie un tel titre qui peut paraître entre guillemets osé. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on fait, là, ce livre-là, je l'ai écrit à la Mecque. Le choix était évident, en fait, parce que quand on va à la Mecque et qu'on fait la Umrah, il y a une formule qu'on commence à réciter à partir du moment où on prend l'intention et qu'on entre en état de sacralisation. On dit labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la ilaha illa. Et quand tu dis labbaik Allahumma labbaik, c'est me voici, Dieu me voici. C'est vraiment ça la traduction. Me voici répondant à ton appel. Il n'y a pas de royauté, il n'y a de royauté que la tienne, etc., etc. Et donc je me suis dit, en fait, c'était tellement évident parce que je vais à la Umrah, je suis en train de l'accomplir. Et donc voilà, c'est la baïk, ça résume cet acte et ce rituel qu'on fait. Et en même temps, dans ce livre, je sais que je me dévoile, mais vraiment, en fait, c'est-à-dire que c'est mon âme que j'ai mise à nu, vraiment, parce que, comme tu disais tout à l'heure, c'est jamais de l'audace, en fait. Moi, je me rends toujours compte après coup. Je suis mon feeling, je fais ce que je fais, j'écris. Puis à un moment, je lis ce truc, je dis, mais Rabia, quand même, quand on lit ça, on te connaît à 100%, tu donnes vraiment... voilà, c'était un choix à la fin, finalement, de me dévoiler comme je suis. Donc, voilà, me voici. Justement, donc, parlant du restant sur ce livre, à ce moment, quand moi j'ai lu déjà le début du livre, quelque chose m'a frappé quand même. Mhm. Je me suis dit, elle a dû vivre des choses particulières pour écrire quelque chose comme ça. Du coup, ma question c'est, est-ce que c'est à la suite d'un événement particulier que tu as dit, tu vas te rendre à la Mecque et tu as écrit ce livre, ou c'était déjà prévu peut-être comme ça? Est-ce que c'est juste je vais reformuler, est-ce que c'est plus un simple concours des circonstances? C'est-à-dire, tu t'es retrouvé à la Mecque dans un environnement et tu as dit, tu vas écrire, ou c'est un événement particulier qui t'a poussé à faire ce chemin, te retrouver à la Mecque et écrire le livre? Alors, je vais vous parler, peut-être ce sera deux perspectives, celle du destin et la mienne. Personnellement, mon intention, quand j'y allais, c'était pas d'y aller parce que j'ai un problème. Et je vais vous parler de l'anecdote d'une femme qui s'appelait Rabia al-Adawiya, et c'est de là où vient mon prénom. C'était une femme soufie qui aimait Dieu profondément. Et elle lui a dit, certains t'adorent parce qu'ils ont peur de ton enfer, et d'autres t'adorent parce qu'ils veulent ton paradis. Mais ça, c'est pas de l'amour, c'est de l'opportunisme. Il paraît qu'un jour, elle avait un seau et un truc, enfin, je pense une torche. Elle disait qu'elle allait mettre le feu au paradis et éteindre l'enfer pour que les gens puissent adorer Dieu que par amour et non par opportunisme. Et donc, moi, en fait, quand je partais à la Mecque, pour moi, et j'en parle dans le livre et dans l'album Slam, le texte s'appelle Sion, et ça explique réellement ça. Quand je partais, je voulais rien amener de ce qu'on appelle le temporel, en fait. Je me suis dit, je peux pas résumer le rêve d'une vie. Moi, avant, quand j'entendais que quelqu'un parlait d'aller à la Mecque ou quelqu'un était là-bas, des fois, j'en pleurais, j'avais envie d'y aller. C'était un rêve et c'est le rêve de tellement de gens que je connais autour de moi, surtout au Sénégal. Les gens rêvent d'aller voir la Kaaba. Et donc, moi, c'était un rêve. J'avais juste pas financièrement les moyens de le faire. Et donc, à l'année de mes 40 ans, j'ai eu la chance, voilà, d'avoir des revenus stables, etc., qui me permettaient largement de pouvoir m'offrir ce voyage. Je me suis dit, là, je peux le faire. Et c'est vraiment quand j'ai pu le faire, je me suis dit, là, je peux le faire. En plus, c'est l'année de mes 40 ans, j'irai à la Mecque. Et moi, je voulais faire le pèlerinage, le Hajj. Ensuite, professionnellement parlant, j'avais pas de disponibilité pour cette période. Et je me suis dit, tiens, si je peux pas aller pour le Hajj, je vais aller pour le Ramadan.
Et c'est comme ça que j'ai décidé de partir. Mais je ne suis pas allée parce que j'avais un problème. Ça, parce que si c'est le cas, je veux dire, c'est même pas digne de nous. Personnellement, je veux dire, j'aurais trop honte de me dire, ah, j'aurais pu y aller il y a 10 ans, mais je l'ai pas fait. Mais maintenant que j'ai un problème, je vais à la Mecque pour demander à Dieu de m'aider. C'était pas du tout ça le but. Mais le destin, voilà, étant ce qu'il est, effectivement, au moment où je partais, j'étais en train de vivre, voilà, une épreuve qui était très très difficile, mais vraiment, c'était pas pour ça que je partais. Moi, j'avais laissé tous mes problèmes derrière moi. J'y étais allée que pour me trouver et trouver Dieu, comme je l'ai dit dans le livre. Ok. C'est quand même bien que ceux qui nous suivent soient au courant de ça. Parce que rien qu'en lisant juste même, on va dire Mm. la quatrième de couverture, quelque chose m'a frappé personnellement. Je ne sais Oui. pas si on peut en parler. Oui. C'est surtout à partir de, on va dire, la quatrième ligne, Mhm. où tu dis, Ya Rabbi, me voici au rendez-vous, à notre rendez-vous. Mhm. Je me suis dit, d'accord. Est-ce que c'est un rendez-vous, un soir tu dormais et puis Dieu t'a dit, vas-y, euh, ce truc, qu'est-ce que ça, pourquoi tu le manifestes comme ça, un rendez-vous, votre rendez-vous? Dans la culture islamique, on dit une chose, que on ne va à la Mecque que sur invitation. Ok, C'est Dieu qui nous invite. ok, Tu peux avoir les moyens que tu veux, la logistique qu'il faut, tout ce qu'il faut. Tant que tu n'es pas invité, tu ne viens pas. ok. Et donc, effectivement, c'est un rendez-vous. On m'a invité, je suis partie, ils savaient à quel moment exactement j'allais venir. Et puis voilà. C'est que ça. Et ça a été le Mm. rendez-vous. Et pour finir, juste avec ce livre que vous allez retrouver normalement en description, tout ce qui est lien pour pouvoir justement l'acheter et vous le procurer, nous vous le conseillons fortement. C'est assez intense, je vous le dis, Mm. devant elle, c'est très intense, mais vraiment ça ouvre, pour moi ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a enseigné sur beaucoup de choses. Et non seulement sur ton histoire à toi, mais Mm. surtout sur la religion. C'est pour ça les premières questions étaient orientées Mm. beaucoup plus vers ça. Donc, pour finir avec ce livre, on peut voir toute la couverture un peu dark. Oui. Je me suis dit, pourquoi ce choix des couleurs vraiment dark? C'est presque du noir sur blanc, on dirait. Mhm. C'est très beau d'ailleurs. Merci. Et, mais pourquoi ce choix? Est-ce que c'est un choix assumé? C'est fait exprès? Alors, j'ai eu la chance de travailler avec un directeur artistique exceptionnel qui s'appelle Joe Williams, le Bachelor, entre autres. Et Joël est vraiment très doué. Donc, on a réfléchi un peu à un concept et si vous remarquez bien, en fait, c'est tout noir et vous voyez un faisceau de lumière Oui. qui vient sur moi, avec moi et ce sourire-là. Et donc, voilà, c'est comme si j'étais en fait un peu dans le noir et que je recevais finalement cette lumière qui est la lumière divine et c'est ce que je voulais représenter. La lumière divine, l'inspiration, on peut l'appeler comme on veut, mais l'esprit de cette couverture, c'était ça. D'accord. Voilà. D'accord. Après, moi, j'aime bien aussi quand les choses voilà, sont de ces couleurs, le noir, le gris, le marron, on sait que c'est l'élégance, les finitions, il y a voilà du vernis sélectif Touché. dessus, etc. En finition mat, après ça, c'est vraiment moi, c'est comme ça que j'aime voir les choses, soit parfaitement faites ou pas faites du tout, Mhm. mais pas de compromis sur ça. Donc, pour finir avec vraiment à la rencontre de Dieu et de soi, Mhm. quelle est la recommandation que tu fais à des personnes qui voudraient savoir de quoi le livre parle en une seule seconde? Le titre, c'est, voilà, me voici, mais il y a ce sous-titre, adresse intime à Dieu, à la rencontre de Dieu et de soi. Mhm. Euh, du coup, moi, je choisirais en tant que simple lecteur, d'accord, à la rencontre de Dieu déjà, mais pourquoi tu ajoutes et de soi? Parce qu'à un moment donné dans ma vie, je me suis perdue. Je me suis tellement perdue que je ne me retrouvais plus en fait. Et, euh, et partir là-bas signifiait aussi être dans la méditation, être dans la prière, être dans un lieu saint qui était synonyme de miracle. Et j'étais convaincue qu'en y allant et vivant tout ce que j'y ai vécu, j'allais enfin me retrouver.
Et puis voilà, c'est ça la particularité aussi de la spiritualité. Ça nous, en fait, à partir du moment où qu'on a cette connexion-là, on devient soi, en fait. On devient vraiment soi. On est soi à 100%. Ce que je disais tout à l'heure, avec du recul, quand je lis ce livre, je me dis, mais qui a écrit ce livre? C'est pas moi, c'est pas la Rabia qui est assise ici. C'est peut-être cette partie de moi que j'ai trouvée là-bas et que cette partie de moi que j'y ai laissée. Parce que je me dis, si je la prends avec moi, j'aurais plus envie de retourner peut-être, donc je la laisse ici. Et puis, chaque fois que je viendrai, je la retrouverai et puis on fera encore des choses ensemble, on dira encore des choses ensemble, mais dans cette relation-là, c'est vraiment une relation à double sens, en fait. Parce que quand on est devant Dieu, ben, on est soi. On peut pas mentir. Parce que je me dis, quand je parle à Dieu, je lui dis, mais je peux rien te cacher, tu es mon meilleur ami, parce que ce que je ressens profondément dans mon cœur est vraiment, il n'y a que toi qui le sais. Il n'y a que toi et moi qui le savons. Personne d'autre le sait. Donc oui, quand on y va aussi, c'est quelque part pour se retrouver. C'est Voilà. extra parce que justement, moi je dis, je saisis toujours les perches que tu nous tends. Tu Mm. as dit pour l'écrire, surtout ce à la rencontre de soi, tu t'es perdu à un moment. Mhm. Quand on te voit à la télévision, on te voit en ligne, sur les réseaux sociaux, on voit une femme qui brille. Mm. Une femme Merci. pétillante, très charmante et surtout, selon les commentaires qui vont s'afficher, que vous voyez certainement à l'écran, tous des commentaires hyper positifs. Merci Qu'est-ce beaucoup. qu'elle est grande, qu'est-ce qu'elle est géniale, elle est très intellectuelle aussi. Mais derrière, justement, en se plongeant même déjà dans le livre, on ressent une grosse souffrance Ouais. que tu as vécue. Mm. Pour toi, est-ce qu'il y a une histoire particulière que tu as vécue comme un échec? Ou Mm. pour toi, c'est, puisque déjà tu renais toujours, je peux le Mhm. dire, c'est des victoires? Je parlerai ni d'échec ni de victoire, je parlerai plutôt d'expérience. Et je parlerai d'expériences qui ne nous servent qu'à, ce qu'on dit, comme on le dit, ce qui ne tue pas rend plus fort, qui ne nous servent qu'à nous purifier et nous élever et nous faire grandir. Comme disait une amie à moi qui s'appelle Sagal, elle dit il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui souffrent et finalement elles utilisent mal leur souffrance, elles font souffrir les autres. Et il y en a qui la souffrance rend euh, bienveillant. Et en fait, on la transforme en une énergie positive qu'on donne qu'on va distribuer autour de soi. Et donc non, c'était ni des échecs, ni des victoires, parce que moi je considère pas qu'on soit dans la vie pour gagner ou pour perdre. C'est juste, c'est juste en fait un voyage. Et comme je dis aussi, personne n'en sortira vivant. Donc, à quel moment on va gagner, puisqu'on sortira pas vivant de de ce voyage. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est se battre, c'est perdre des fois, c'est gagner d'autres fois, mais se relever et puis évoluer. Donc voilà, c'est plutôt ça. Alors, j'ai été le genre de personne qui a toujours voulu être euh, changer, disons, être différente pour plaire aux autres. Donc pour plaire aux personnes qui étaient le plus proches de moi. Et donc, je pense que de par mes origines marocaines, je l'ai pas compris très tôt. J'ai voilà ce côté arabe où on est souvent très dans l'affection, très dans l'émotion, hypersensible, etc., très spontané. C'est pas forcément des choses qui passent au Sénégal. Donc moi, je me sentais toujours différente des autres, sans comprendre pourquoi. Je pleure vite. Je veux dire, moi, que mes enfants, je passe mon temps à leur faire des câlins, à les embrasser et tout ça. Et comme je dis, moi, maintenant, j'apprends, mais j'étais tellement spontanée que souvent, je découvrais en même temps que les autres ce que je disais moi-même. Donc, il y a des moments quand je finis de parler, je me dis, mais comment tu as pu sortir une énormité pareille? Et et voilà, donc pendant toute ma vie, euh, j'ai cherché à être quelqu'un d'autre pour plaire aux personnes que j'aimais. Et justement, c'est pour ça que je suis partie, parce que je me suis dit finalement non, j'ai juste envie de me retrouver, d'être celle que j'étais, celle que j'aimais être. Et puis voilà,
C'est un peu ça mon histoire. Il y a justement cette histoire très intrigante qui nous a tellement intrigués qu'on a pu découvrir et de se dire à un moment comment elle a pu rebondir de ça. Surtout la Mhm. façon dont c'est décrit par un des quotidiens en ligne, qu'on ne va pas citer, pour ne pas Mhm. faire de pub. On Oui. n'est pas sponsorisé, on le dit déjà, mais ça nous a instruit dans le sens où on a pu peut-être connaître une partie de toi aussi. Mhm. Cette histoire justement de mort, Mhm. quelqu'un qui est découvert à la suite d'une situation un peu très particulière, un homme qui à un moment perd peut-être l'affection pour sa femme, commence à ne plus avoir lui porter la même attention qu'il a porté au début. Mhm. Sa belle-mère aussi qui a cette phrase à un moment qui dit voilà, c'est comme ça, au moins tu es sa femme, va t'occuper de ton foyer. Mhm. C'est quand même une histoire très profonde. Comment est-ce que à un moment, comment est-ce que tu rebondis de ce genre d'histoire? Ah, vous parlez de la chronique que j'avais postée Oui, sur la femme infidèle? c'est ça. Non, c'était que de la fiction en fait. Justement, on a découvert que Mhm. dans notre entourage, que ce soit surtout en Mhm. Afrique de l'Ouest, il y a Mhm. des femmes vraiment qui Oui. vivent ce genre de situation. Mhm. Comment est-ce qu'une femme, justement, peut rebondir de ce genre de situation? Une femme qui n'est pas considérée par la belle famille, Mhm. euh, une femme qui a du mal à elle-même assumer le fait qu'elle doit se prendre en main et ne pas juste rester la femme d'eux. Mhm. Et surtout quelqu'un qui ne la respecte pas. Alors, l'histoire que j'ai écrite, c'était une chronique que j'avais postée. Et j'aime bien faire ça, j'aime bien me projeter dans des histoires. Euh, et donc, au début de l'histoire, je dis que je trompe mon mari. C'est comme ça que l'histoire commence. Et donc, je voulais justement opposer ce côté détestable de l'acte aux raisons qui ont poussé cette femme à le faire. Et en fait, c'était pour dénoncer une chose qui se passe dans notre société sénégalaise. C'est qu'en fait, tout est excusé à l'homme. Tout lui est excusé. La phrase qui revient souvent, c'est toi la femme, c'est toi qui dois endurer. Yo yaay jigéen, yo yaay muñ. Aucun mariage n'est heureux. Ben c'est neexul. Je trouve que c'est tellement aberrant parce que si on doit se baser sur le Coran, Dieu il dit j'ai créé de vous pour vous des épouses pour que vous puissiez trouver réconfort, amour et compassion et affection. Il a parlé de mahabba wa rahma, affection et bienveillance, quelque chose comme ça. Et donc, quand la société sénégalaise passe son temps à dire à toutes les femmes qui souffrent, ou bien même au début, avant même de rentrer dans le mariage, tout le monde te dit ah ben c'est neexul, aucun mariage n'est heureux, il y a un problème. Et, euh, et du coup, il y a énormément de femmes qui vivent dans ces situations où elles sont abusées psychologiquement, mentalement, même si c'est pas physique, mais en permanence et pendant des années. Elles subissent la pression sociale, la pression de la belle famille, les abus psychologiques de leurs époux. Et ben, soit elles décident de partir, ou elles restent, elles finissent malades, aigries. Euh, et en fait, le plus drôle dans cette histoire, c'est que l'ancienne génération est faite de mamans qui ont vécu cette situation Ouais. et dont les époux sont décédés. Et elles, en fait, à la fin, c'est comme si on courait un marathon et qu'elles ont tout subi et qu'elles ont quand même pu aller jusqu'au bout de leur mariage et que finalement, waouh, c'est des championnes, donc elles, on doit les applaudir. En fait, c'est à qui souffre le plus, finalement. C'est à celle qui a souffert le plus, c'est elle qui est la meilleure épouse au monde. C'est comme si on était destiné à souffrir finalement, et que, bon, l'autre théorie, c'est que on doit souffrir pour que nos enfants soient bénis. Donc, comment on s'en sort? Soit on décide de se séparer, soit on décide d'assumer de rester, avec les conséquences qui vont avec, mais aucun mariage n'est fait pour être malheureux. Aucun. Et puis voilà, Et c'est tout comment ce que tu je peux penses dire. que ces femmes qui préfèrent endurer, parce que tu sais bien toute leur vie, hein, Mhm. dans des pays comme ça, elles préfèrent à un moment endurer surtout, il y a la fameuse phrase, je vais rester pour les enfants. Mhm. Est-ce que ça justifie assez ce genre de sacrifice? Moi, je pense que non. Moi, ce que je dis, c'est que on ne s'est pas marié pour les enfants. C'était pas la base de notre mariage. C'était même pas garanti qu'on en ait. Pour moi, les enfants devraient venir en deuxième position. Je reste parce que je l'aime. Ça peut se comprendre. Parce que l'amour, bon, le cœur a ses raisons que la raison ne comprend pas. Euh,
je reste parce que je l'aime. Et en plus, il y a les enfants. Mais pour moi, quand il y a plus d'amour, quand il y a plus de respect, quand il y a plus de bienveillance, quand il y a plus d'empathie, quand il n'y a plus d'affection, les choses dont Dieu a parlé nommément dans le Coran, les choses qui sont prescrites dans la tradition islamite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec son épouse. Et dans son dernier sermon, il a dit, traitez vos épouses avec tendresse. Donc, quand on finit de nous dire tout ça et que nous, on vient et que on nous fait croire qu'aucun mariage n'est heureux, il y a un souci. Donc pour moi, tu ne peux pas rester que pour les enfants. Parce que qu'est-ce qui se passe? Tu restes et vous montrez un modèle de foyer aux enfants qui n'est pas un modèle, euh, comment on le dit, qui n'est pas le bon modèle en fait. Le père est émotionnellement absent, ou bien le père est abusif, ou bien la maman, je sais pas. Et finalement, les enfants grandissent dans cet environnement où la maman n'est pas heureuse, elle n'est pas épanouie. Ils voient comment la maman traite le papa ou vice-versa. Et eux, ils pensent que c'est la règle. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des cycles de génération et de génération où l'enfant répète ce que son père a fait. Donc, tu vas avoir des histoires où ça date de l'arrière-arrière-grand-père qui était comme ça, et puis après, le grand-père est devenu comme ça, et puis le papa est devenu comme ça, le fils, et puis voilà. Donc, à un moment donné, chacun doit prendre ses responsabilités. Se dire, écoute, moi, je veux briser ce cycle, parce que je ne veux pas que ma fille pense que c'est normal, je veux pas que mes fils pensent que c'est normal, et puis après, on part sur de nouvelles bases où, OK, moi, je veux sauvegarder ce foyer, je veux sauver les apparences, je veux que mes enfants grandissent dans un foyer où il y a papa et maman, et on reste. Mais chaque choix a des conséquences. Et dans tous les cas, l'un dans l'autre, aucune situation n'est souhaitable. Mais on choisit juste le moindre mal finalement, et c'est relatif d'une personne à une autre. Justement, c'est très important parce que tu le dis, qualité en ta qualité aussi. Moi, je vais dire d'expert sur la question parce que Mhm. il faut le rappeler, tu es quand même coach certifié. Et aujourd'hui, tu travailles certainement avec des personnes. Donc, si vous avez besoin, vous, par exemple, en passant de quelqu'un qui va vous apporter un plus dans votre transformation, dans votre parcours, dans votre vie, n'hésitez pas à la contacter. Nous allons mettre tous les liens en description. Tu es coach. Mhm. Déjà, pourquoi est-ce que tu quittes du journalisme? Comme j'ai dit, tu as plusieurs vies. Tu es journaliste, tu es auteur et là, tu fais une certification en coaching. Est-ce qu'il y a une histoire derrière? Oui, en fait, moi j'ai grandi dans un milieu où je comprenais pas les gens en fait. C'était des cris, c'était en fait, c'était un monde dans lequel il y avait beaucoup d'hostilité, beaucoup de négativité, beaucoup d'agressivité. Et c'était des personnes que j'aimais profondément. Et donc, je me suis dit, si j'apprends la psychologie, peut-être que ça m'explique, peut-être que ça justifierait leur comportement. Et peut-être que ça les excuserait quelque part. Parce que je les aime tellement que, pour moi, ils peuvent pas être coupables de quoi que ce soit. Donc, moi, je voulais apprendre, comprendre l'être humain, comprendre pourquoi les êtres humains font X, font Y. Donc, pour moi, c'est la psychologie que je voulais faire. Mais comme je vous ai expliqué au début, j'ai pas pu faire la psychologie parce que bon, mon père est allé m'inscrire en commerce international. Et donc, c'était trop tard quand j'ai réalisé que je ne pouvais plus le faire. À un moment même, je m'étais dit que je vais me réinscrire à la fac pour faire pour faire tout le cursus, mais c'était trop tard entre le travail, la vie de famille, etc. Et le seul métier qui ressemble un peu à la psychologie, ben, c'est le coaching. Et donc voilà, j'ai eu l'opportunité d'avoir quelqu'un qui m'a proposé une certification à la fin de cette année. Et je me suis dit, pendant des années, j'ai cherché à faire la formation, je pouvais pas pour des questions logistiques. Et donc, quand la personne m'a proposé, j'ai décidé de le faire parce que c'est quelque chose qui me passionne. Et du coup, c'est qui ta cible prioritaire aujourd'hui? Est-ce que c'est les femmes? C'est les femmes, oui. Voilà. C'est les femmes et les jeunes qui, voilà, qui ont juste besoin de de vivre d'exploiter et de vivre leur plein potentiel. Plein potentiel. Vraiment. Voilà, c'est plus ça. Ok. Merci déjà. Je rappelle encore que nous sommes
à un restaurant, un excellent restaurant marocain de la place. Tu as fait un choix de plat Oui, pour faire une pause. Tu as fait un choix de plat. Moi, je vois du poulet. oui. Est-ce que tu peux nous décrire ce que tu as dans ton assiette? Alors ça, c'est du tagine au poulet avec des olives et, euh, et du citron confit. C'est excellent. Ok. Et donc voilà, c'est un plat du Maroc. Voilà, c'est encore une fois un peu comme le tchèp du Oui. Sénégal. Et tu Voilà. cuisines souvent? Oui, je cuisine. D'accord. C'est le jour où tu nous invites chez toi, on viendra avec plaisir. Quel est le plat, on dit Rabia, elle là-bas, si elle te fait ça, c'est terrible. Alors, c'est un plat bien de chez nous. J'y allais une fois chez des amis. En fait, quand je travaillais à l'époque, on allait déjeuner chez des amis. Il y avait Georges, il y avait Moucham, il y avait Noël. En fait, c'était une petite clique. Moi quand j'étais, enfin, jusqu'avant que je ne me marie, je ne traînais qu'avec des hommes. Je me sentais bien Ah, avec ok. les hommes parce que voilà, c'était les mêmes vibes, les mêmes délires. Ils ont de l'humour, ils se prennent pas la tête. Donc tous les déjeuners, j'y allais. Et un jour, ils avaient pas leur femme, leur cuisinière n'est pas venue. Et je leur ai dit, bah, je vais faire à manger pour vous. Ok. Et des années plus tard, Georges m'a avoué, Rabia, quand tu as dit que tu allais nous faire là, nous tous on a hésité, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Ouais. Et franchement, sans prétention aucune, jusqu'à présent, il me parle de ce plat que j'avais préparé et ça s'appelle le domoda. Domodar. Domoda, les Sénégalais, les hommes sénégalais le détestent à la base, Ah oui. mais c'est un plat fait à base de tomates, un peu de farine, mais très acidulé. Donc, on va mettre du tamarin, du vinaigre, du citron, un peu épicé, de la viande ou des boulettes de poisson. Ça, je sais que c'est ma spécialité. Après, les deux basiques, Oui. c'est le tchèp Chef, et le yassa, on a ça. poulet. D'accord. Ça, c'est les basiques. Donc, voilà. D'accord. Et est-ce que tu mets combien d'heures en cuisine le plus souvent? Écoutez, moi, j'ai pas compris le principe de la cuisine sénégalaise. Ouais. Quand tu fais un tchèp, disons, si tu veux que ton tchèp soit prêt à 13 heures, ben, tu vas le commencer au minimum à 9h30, 10 heures. Donc, voilà. C'est comme ça. J'ai pas compris. Mais nous, on a grandi dans une culture où tu restes toute la matinée en cuisine pour préparer nos plats. Ouais, ouais. Et donc voilà, on reste quand même. Si c'est pour faire des plats typiquement sénégalais ou marocains, ça prend un peu plus, enfin, ça prend du temps. Après, pour les plats marocains, en général, c'est pas compliqué. On mélange tout, on met dans la cocotte, c'est fini. Mhm, Et on laisse comme ça. Le plat sénégalais, tu as plusieurs étapes. mhm. Puis chaque étape est déterminante et délicate. Donc si tu rates une, Ouais, jusqu'à la fin, tu as raté ton plat. ouais. Donc ça fait qu'on peut rester longtemps en cuisine quand c'est pour faire de la cuisine sénégalaise. Ah, d'accord. Mm. Puisqu'on parle de nourriture, ça nous inspire. Et comme on est dans Inspire, on tire vers la fin de Mm. notre émission. Rappelons encore que si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à les laisser là en bas. Nous allons tout faire pour l'inviter une prochaine fois. L'inviter parce que nous sommes très curieux de savoir, d'aller en profondeur dans ce livre. Mhm. Parce que c'est vraiment l'histoire de ta vie. Ouais. Et chaque page de ce livre, moi, je vous le dis, lisez-le, raconte quelque chose de profond. Ça nous intéresserait de t'avoir déjà pour la conférence du 19 avril. Ceux qui sont à Abidjan, ne manquez pas, pour que ton histoire puisse porter des femmes, des hommes qui traversent une situation compliquée, Mhm. leur montrer que c'est possible de se réinventer. Ouais. Donc, l'idée, c'est de t'inviter très prochainement, mais puisque nous tirons vers la fin, Rabia, si aujourd'hui tu devais parler à une femme, à un jeune homme qui est dans une situation où il s'est dit, c'est compliqué pour moi, je ne sais pas, je suis perdu justement, je suis dans le fond, je suis dans un gouffre, je ne m'en sors pas, qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Personnellement, je suis passée plusieurs fois par ces étapes où il n'y avait même pas de fond en fait. Mm. On tombe et on ne trouve pas de fond. Et, euh, et donc j'ai vécu ces moments plusieurs fois dans ma vie. J'ai vécu des moments où je n'avais même plus envie de continuer en fait. Ben, c'est tellement dur que tout ce que tu dis aux personnes qui te parlent, soit à côté de toi ou au téléphone, tu leur dis, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je ne sais pas combien de fois je l'ai dit. J'ai perdu mon père. C'était horrible. J'ai vécu des situations extrêmement difficiles, déchirantes, des enchaînements d'épreuves où on se dit, mais comment ça se fait? Parce que c'est pas logique. On nous dit toujours après la pluie, c'est le beau temps.
Et puis après la pluie, il y a une autre pluie. Après la pluie, il y a une autre pluie. Et c'est juste pour dire que la souffrance, en fait, elle est, comment dire, je veux dire, chaque personne que vous rencontrez dans la rue, dans le bus, au bureau, au marché, au supermarché, chaque personne a un fardeau qu'elle porte, qu'elle vous dit pas. Il n'y a pas une personne au monde qui n'a pas un challenge, un défi, qui n'a pas vécu quelque chose de douloureux. En fait, je le dis pour dire qu'en fait, euh, quand on nous dit même ah tu es fort, ben non, c'est pas de la force, c'est pas de la résilience, c'est juste une capacité qu'on découvre en nous de continuer à avancer même quand en fait il y a même plus il y a pas le bout du tunnel en fait, on est juste dans le tunnel. Moi, ce qui m'aide toujours, ce qui m'a jamais quitté, c'est ma foi en Dieu, la foi que ça va aller un jour, que ça va s'arranger un jour. Ça ne m'a jamais quitté. La foi que j'ai en Dieu, ça ne m'a jamais quitté non plus. Donc, dans toutes les situations compliquées dans lesquelles j'ai été, dans toutes les phases difficiles, critiques dans lesquelles j'ai été, dans les bons comme dans les mauvais moments, tout ce que je fais, c'est m'asseoir sur mon tapis de prière, prier, parler à Dieu, en faire mon confident, mon psychologue, me plaindre de tout et de rien, des gens, mais je m'accroche à lui en fait comme si c'était en fait ma bouée de sauvetage. C'est vraiment ça qui m'a toujours aidée et c'est grâce à ça que peu importe les nuits difficiles que j'ai passées, peu importe les moments où on se retrouve seul à pleurer sans avoir une épaule, sans avoir une main qui sèche nos larmes, des moments où on se dit Dieu a fait exprès de nous isoler, il sait pourquoi, moi je ne sais pas pourquoi, des moments où on se dit oui, tout le monde nous dit oui, mais patiente, le grand point d'interrogation c'est quand, jusqu'à quand, c'est combien de temps? Je pense que c'est la partie la plus difficile dans l'épreuve. Jusqu'à quand? Parce qu'on sait que ça va aller, on sait que Dieu nous aime, on sait qu'il nous éprouve pour une bonne raison, parce qu'il est sage et qu'il y a un temps pour tout et qu'il est le meilleur des planificateurs, mais on se dit, mais jusqu'à quand? Et après, on a l'impression qu'on a épuisé toutes nos ressources et on se rend compte que finalement, non, il y a autre chose qu'il y a à l'intérieur de nous qu'on n'allait pas pouvoir découvrir si on n'était pas arrivé jusqu'au bout, jusqu'à ce niveau de souffrance, jusqu'à cette profondeur dans ce trou sans fin. Et tout ce qui peut vous aider, c'est la foi que vous devez avoir en Dieu, en vous et en la vie. En sachant que s'il est vrai que Dieu nous aime, s'il est vrai que Dieu est proche, comme il dit, il t'interroge sur moi, dis-leur que je suis proche et que je suis là tout proche et que je réponds à l'appel de celui qui invoque quand il m'invoque. À partir du moment où ça, c'est une vérité, tout ce qu'on peut faire, c'est être convaincu que si Dieu par essence est proche, c'est que c'est nous qui nous sommes éloignés et qu'il nous attend toujours à côté de lui et que puisque c'est celui qui exauce et qu'il nous a promis qu'il répond à notre appel quand on l'invoque, ben qu'on continue de l'invoquer et qu'on continue d'être patient. Ça va finir par passer, tout finit par passer, tout. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a l'impression, Rabia, que Dieu ne nous écoute plus et qu'il n'y a personne à côté de nous? J'ai vécu des moments où j'avais l'impression qu'il assistait à ma déchéance sans rien faire. Déchéance, c'est peut-être un bien grand mot, mais qu'il assistait à ma souffrance sans rien faire. Mais j'ai réalisé que il m'a permis de me découvrir moi-même, de découvrir quelles étaient mes ressources. Et vous savez, quand on finit par s'en sortir, on s'aime parce qu'on se sent redevable vis-à-vis de nous-mêmes, parce qu'on réalise que si je n'avais pas été seule face à moi-même et qu'avec moi-même, par la grâce et avec l'aide de Dieu, j'allais peut-être être reconnaissant aux autres personnes qui étaient avec moi. Mais là, je ne suis que seule, je suis seule qu'avec Dieu. Donc, Dieu m'a permis de découvrir quelle est ma force. Donc, euh, donc, moi, personnellement, tout ce que je peux donner comme conseil, c'est ne jamais désespérer de Dieu. Faut pas croire qu'il assiste.
et je prends souvent l'histoire de Moïse, parce que c'est une histoire qui est universelle. Quand Moïse est parti jusqu'à la mer, il était là face à la mer. Il avait l'option de se dire, écoute, c'est mort, c'est terminé pour nous. Il aurait pu se dire, ok, ben, c'est bon, ils sont derrière. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a eu tellement confiance en Dieu, hein, qu'il est parti, qu'il est rentré, et puis la mer s'est ouverte pour lui. Donc, j'ai le sentiment et je crois profondément qu'avant que le miracle ne se produise, il faut vraiment que Dieu nous challenge jusqu'à notre presque dernier souffle avant que lui, il n'intervienne. Donc non, il ne nous abandonne pas, il est juste en train de nous challenger et il est fidèle. On va finir cette émission. Si vous nous suivez, c'est Inspi 69, Rabia Diallo. Je dis encore, laissez un commentaire si vous avez une question. Elle se fera, on va négocier la voix dans une autre émission. Vous voyez la profondeur de ces mots, de ces conseils. Et l'idée, c'est de finir cette émission avec euh, une question, je vais dire une interrogation ou une préoccupation, un mal-être d'une personne qui nous suit et qui laisse un commentaire. Je vais le lire Mhm. et peut-être tu donneras euh, un encouragement à cette personne. Cette personne dit, euh, depuis mon enfance, je n'ai jamais senti l'amour, ni de mon père, ni de ma mère, encore moins la présence de Dieu. Aujourd'hui, je ne crois en rien qu'en moi-même. Et jusqu'à ce jour, euh, je préfère vivre ma vie puisqu'on ne vit qu'une seule fois, comme je l'entends. Mm. Ça, c'est les mots de quelqu'un qui a forcément perdu tout espoir en la vie. Mm. Selon toi, arriver à ce niveau où on ne croit en rien, qu'est-ce qui peut nous redonner le courage de pouvoir continuer à vivre? Moi, ce que j'ai envie de dire à cette personne, c'est qu'il faut qu'elle retourne à la base de la création de l'humanité, parce que Satan, il a dit à Dieu que lui aussi, il ramassera, c'est trop dire, mais qu'il partirait pas seul en enfer. Et, euh, et aujourd'hui, on a le choix de deux choses, soit de croire ou ne pas croire. Croire à ses conséquences, ne pas croire aussi à ses conséquences. Euh, je ne sais pas si je peux lui dire ça parce que euh, moi, je suis croyante. Et moi, ce que je peux dire, c'est que Dieu existe. Et tout ce qu'on vit dans ce monde, tout ce qui existe n'a pas été créé au hasard. Il y a un grand artisan derrière, au regard de la perfection de l'univers, de la perfection de notre corps humain. On ne peut pas dire qu'on ne croit en rien, c'est impossible. Et, euh, et en fait, juste faire attention parce que Satan est malicieux, en fait, le diable est malicieux et il veut emmener le maximum de personnes avec lui. Donc, juste retourner aux bases, chercher ce Dieu qui nous aime, ce Dieu qui nous éprouve parce qu'il nous aime. Et en tout cas, moi, ce que je dis tout le temps, je m'accroche à lui comme si j'étais une sangsue. Et je pense que toute ma vie, c'est ce qui m'a sauvée, qui me garde debout jusqu'à présent. C'est tout ce que je peux lui dire. C'est excellent. Vous êtes resté jusqu'à la fin de cette émission numéro spécial avec Rabia Diallo à l'extérieur dans un magnifique cadre. Vous connaissez aujourd'hui comment est-ce qu'elle est très profonde dans sa croyance, comment est-ce qu'elle est très profonde dans, je vais dire, beaucoup de sagesse dans tout ce qu'elle dit. Rabia Diallo, est-ce qu'on pourrait se redonner rendez-vous? Avec plaisir. Parfait. Oui, Vraiment, ce serait un honneur pour moi. voilà, c'est Ouais. parfait. Et surtout, je le dis encore, vous aurez tous ces liens, ces réseaux sociaux en description. Merci à tous de nous suivre et surtout d'être dans cette communauté qui ne fait que grandir. Merci aussi à tous ceux qui seront présents le 19 avril. Je profite de l'occasion pour pouvoir annoncer cette grande conférence, concert éducatif. Ce sera la première fois que vous avez des intervenants de qualité comme Rabia avec un parcours Merci. exceptionnel qui vont partager leur histoire. C'est inédit. Ce sera la première fois à Abidjan de toute façon et surtout qui pourront peut-être répondre à vos questions on spot, comme on dit sur la scène. Certaines questions que vous avez sur la vie, sur ce que vous traversez par exemple. Et là, on va finir cette émission en mangeant.
Oui, ce qui est agréable. mm, Merci en tout cas d'avoir assisté à cette émission. mais c'était un plaisir, On se vraiment. retrouve très prochainement. Oui, Inch'Allah. Est-ce que on va faire quelque chose d'inédit? Ça, j'improvise. La régie va me tuer, mais je vais le faire. Euh, Est-ce que Rabia Diallo, tu aurais une préoccupation ou une question pour à nous adresser à nous, par exemple? Euh, je comprends pas trop Je par veux rapport à dire une quoi. exigence, une doléance pour la prochaine émission quand on va se revoir, parce qu'on appelle à se revoir. Oui. Est-ce que tu aimerais soit qu'on aille dans un autre cadre pour manger? Mhm. Est-ce que tu as tellement tu nous as nourri avec le contenu Merci d'aujourd'hui que beaucoup. nous aimerions te faire plaisir. Est-ce que tu as une requête Oui, particulière? j'ai une requête. Oui, Qu'on aille tous à la Mecque et qu'on fasse l'émission là-bas. alors mec, on va faire l'émission. On va prier pour que ça se passe Oui. bien et avec vraiment la profondeur de ta foi, avec les Mhm. prières que tu fais. Mhm. Comme on a dit, on espère que ce programme, on travaille pour que ce programme soit assez vu en Afrique et dans le monde. Mhm. Et je veux espérer aussi qu'on ira au Oui. mec faire cette Oui. émission. Mais bon, après, de manière beaucoup plus réaliste, je pense que ce serait bien qu'on visite le Sénégal Parfait, parce parfait. que c'est un pays que j'aime profondément. C'est le pays qui m'a bercé, qui a bercé mon enfance. Donc, oui. Ça, je crois que c'est réalisable à la régie et je crois que ce Oui. sera aussi inédit d'avoir Rabia Diallo dans ton pays Oui. d'enfance, d'aller visiter. Je suis très curieux de savoir où est-ce que tu as grandi. Vous voyez, soit une maison là où, voilà, ce sera un Oui. plaisir en tout cas. Mm. Oui. Et on se dit à la prochaine, à très bientôt. C'était Inspire 69 avec Rabia Diallo. Restez connectés, abonnez-vous et surtout suivez-la sur ses réseaux sociaux. Merci.